nous nous excusons pour ce léger retard au rendez-vous du journal. C'est dû aux activités du lancement du Sanganiro Award 12e édition. Bienvenue, chers téléspectateurs, au rendez-vous du journal en français. À la une de l'actualité, les travaux du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et l'élevage et à son étape de cartographie censitaire. Nicolas Ndeshimié, le président du bureau central du recensement, nous expliquera l'importance de cette opération au cours de ce journal et sera aussi l'invité du journal. Lancement solennel ce jeudi de la compétition Isanganiro Award 12e édition. La particularité de cette année est le développement des artistes eux-mêmes et du pays par la chanson, comme l'indique Charles Makoto, directeur de la radio-télévision Isanganiro. Voilà pour la charpente, les détails. C'est après une courte pause. Bienvenue. Comme je vous le disais en titre, les travaux du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et élevage franchissent sa phase dite de cartographie censitaire. Le président du bureau central du recensement, Nicolas Ndeshimié, indique que cette opération présente entre autres l'importance de fournir les données de base pour la préparation des élections de 2025. Les travaux de la cartographie censitaire consistent à la collecte de certaines informations de base qui vont nous servir lors du dénombrement principal. Et ces travaux consistent à la reconnaissance des limites administratives des entités et localités, au plus bas niveau, c'est-à-dire à partir des collines et quartiers qui constituent notre pays, le Burundi. Et nous collectons aussi les informations à rapport avec l'effectif du ménage selon le sexe, ainsi que le nombre de personnes vivant dans le ménage ayant 16 ans et plus au moment des travaux de la cartographie, afin d'avoir des données estimatives que nous allons mettre à la disposition de la CENI pour la préparation des élections de 2025. L'importance de la cartographie, c'est pour créer les zones de dénombrement qui seront utilisées lors du recensement proprement dit, afin de ne pas faire des omissions ou des doubles comptes lors de ce recensement. Le président du bureau central du recensement, Nicolas Ndeshimié, sera notre invité à la fin de ce journal. Poursuivons ce journal à la page politique. Le parti FNL estime que le budget pour financer les prochaines élections serait disponible. C'est l'avis de Jacques Bigirimana, président de cette formation politique. Il explique que durant les élections antérieures, le gouvernement a pris plus de 2 ans pour collecter les contributions par ceux qui le pouvaient. Ce que je pense personnellement, l'argent qui servira pour la tenue des élections, à mon avis, il est déjà disponible. C'est ce que je pense. Sinon, si l'État burundais devrait compter sur les cotisations, sur les contributions, il aurait déjà commencé depuis. Parce que c'est un travail qui prend du temps, qui dure longtemps. Les contributions, vous l'avez vu, dernièrement en 2020, ça a pris 2 ans. Et 2 ans, les gens étaient en train de... Dans une période de 2 ans, les gens étaient en train de contribuer. De verser de l'argent sur le compte élection ouvert à
BRB et aux autres banques. Mais aujourd'hui, comme ils n'ont pas encore commencé, ça suppose que cet argent-là est disponible. Et d'ailleurs, je crois avoir entendu que cet argent est disponible. Qu'à cela nous tienne. Et comme vous le savez, le gouvernement du Burundi n'a toujours pas souhaité d'aller commander de l'argent pour la tenue des élections. Depuis le fait président Nkurunziza jusqu'à son excellence le président général-major Evariste Ndayishimiye, les deux disent que désormais les élections seront supportées entièrement par le Burundi. Je crois que ce qui est des fonds qui seront consacrés pour les élections sont disponibles. Le président du parti CNL estime de son côté que l'État ne devrait pas demander à la population de contribuer aux élections. Agathon Gwassa fait savoir que cela deviendrait un fardeau de plus à la population qui ne cesse de payer les impôts et taxes. Par ailleurs, le pays dispose dans chaque budget annuel des fonds consacrés à la rubrique élections, a-t-il signalé. La population que nous sommes, nous payons les impôts, nous payons les différentes taxes. Donc nous alimentons les caisses de l'État. Les élections sont sur le programme de l'État. Et si on sait qu'on a un calendrier régulier, tous les 5 ans qu'on a des élections, il y a un fonds qui doit être approvisionné régulièrement. Et sur chaque budget annuel, il y a un montant destiné à ce fonds-là. Pourquoi est-ce que, si ce n'est pas seulement un problème de planification, pourquoi ne pas faire de bonnes estimations et au besoin majorer les fonds alloués à cette rubrique chaque année pour que, à l'arrivée du rendez-vous proprement dit, on ait suffisamment de fonds pour ça. N'en déplaise que l'on demande aux autres partenaires d'appuyer, ce n'est pas quelque chose de très grave après tout. Même dans d'autres domaines, on demande de l'appui. Pourquoi est-ce que pour les élections, ça devient un tabou et on cherche à ce qu'on demande un effort supplémentaire aux populations et finalement, on va commencer à narguer certains d'avoir pas contribué à ces élections et si on tripatouille les résultats, on se tape sur la poitrine en disant que voilà, mais c'est nos élections que nous avons financées nous-mêmes. Je pense qu'on devrait changer de façon de faire et faire une bonne planification et ne pas demander trop à une population qui vit déjà une certaine misère. Rappeler le rôle de tout un chacun parmi les commissaires et travailleurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour mieux organiser les élections qui approchent. C'est l'un des objectifs de la retraite organisée ce jeudi à leur intention. Prosper Nahogwamiye, président de la Commission électorale nationale indépendante, appelle tout un chacun à l'amour du travail et à comprendre son cahier de charge. Suivez Prosper Nahogwamiye dans ses propos que nous devons à nos confrères de la radio Ndelagakura. Comme vous le voyez sur le titre général et la thématique, c'est comment réussir un processus électoral, qui fait quoi. En réalité, nous allons voir ensemble l'ordre de bataille et définir le cahier de charge de chaque membre du personnel de la CENI. Et puis on va travailler dans l'unicité, la solidarité et la complémentarité, avec souplesse et ténacité. Premièrement, c'est l'amour du travail. Maintenant, il faut que les gens commencent à travailler dans la collégialité, travailler dans l'unicité, travailler dans la complémentarité. C'est ce qu'on va faire. Mais avant de cela, on doit d'abord comprendre son cahier de charge. Maintenant, nous sommes en train de faire ensemble le tour des cahiers de charges, mais on ne peut pas faire un cahier de charges sans organigramme. Nous allons commencer par l'organigramme de la CENI, voir les activités qui peuvent être réalisées dans la CENI à travers les différents commissariats et services. Lancement officiel ce jeudi de la 12e édition d'Isanganiro Award
La vision pour cette année étant le développement des artistes eux-mêmes et du pays à travers la chanson. Selon le directeur de la radio-télévision Isanganiro, Charles Makoto, appelle les partenaires à appuyer cette compétition qui a déjà démontré son impact considérable en incitant notamment des productions qui véhiculent effectivement des messages de fond dans l'industrie musicale burundaise. La première édition a été organisée dans ce sens pour ramener les Burundais, les artistes burundais à avoir une musique propre au Burundi. Donc ce qui est aujourd'hui visible, les artistes burundais chantent en Kirundi et chantent des chansons qui ont vraiment un message, des chansons qui permettent que les Burundais aient cet engouement d'entendre, de suivre le rythme de la musique burundaise. La compétition Isanganiro Award a été très importante au point où il a amené les artistes à chanter et à aimer les productions en langue nationale et aux Burundais d'avoir cette envie de suivre et d'écouter et de soutenir les artistes burundais. La particularité de cette 12e édition est liée au défi qui est toujours perceptible, celui qui est lié à la contribution de la musique dans l'épanouissement des artistes. Nous voyons qu'il y a des chanteurs qui chantent des chansons qui ont vraiment des messages importants à vivre de leur production. Aujourd'hui, on aimerait voir la contribution de la musique burundaise dans le développement du pays, dans le développement des artistes. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires d'Isanganiro, mais également à toute personne qui aime la musique burundaise, de soutenir cette initiative qui est à sa 12e édition, de la soutenir pour que nos artistes puissent jouir du gain de leur production. Chose promise, chose due, c'est le moment de l'inviter. Nicolas Ndayishimiye parle des défis liés à cette phase de cartographie censitaire en cours. Il revient sur les défis d'ordre technique et matériel. Il parle également de ce qui devrait être fait pour que cette opération réussisse. Il s'est entretenu par mon confrère Jean de Dieu Ilakodze. Nicolas Ndayishimiye, vous êtes président du bureau central du recensement. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Les travaux de la cartographie censitaire ont commencé à mairie de Bujumbura. Actuellement, ils se déroulent à l'intérieur du pays. Monsieur le président du bureau central du recensement, en quoi consistent ces travaux? En plus de la reconnaissance des limites administratives, nous collectons les informations en rapport avec l'habitation et les ménages qui résident dans ces localités. Nous collectons aussi les informations par rapport aux infrastructures d'appui au développement socio-économique de ces localités, à savoir les écoles, les centres de santé, les hangars de stockage, les hôtels, ainsi que les points d'approvisionnement en eau potable. Et nous collectons aussi les informations en rapport avec l'effectif du ménage selon le sexe, ainsi que le nombre de personnes vivant dans le ménage ayant 16 ans et plus au moment des travaux de la cartographie, afin d'avoir des données estimatives que nous allons mettre à la disposition de la CENI pour la préparation des élections de 2025. Et quelle est l'importance de cette opération? Comme vous dites, une opération importante pour le pays. L'importance de la cartographie, c'est pour créer les zones de dénombrement qui seront utilisées lors du recensement proprement dit, et afin de ne pas faire des omissions ou des doubles comptes lors de ce recensement. Quels sont les défis qui se posent sur le terrain notamment? Dans certaines localités, nous voyons que les chefs de commune ou de quartier ne maîtrisent pas les limites de leurs entités respectives. Donc, quand nous arrivons pour travailler avec ces chefs de commune ou quartier qui ne maîtrisent pas les limites, ça nous retarde dans nos travaux.
Un autre défi que nous avons rencontré, c'est d'abord le contexte dans lequel nous travaillons avec le carburant. Donc nous sommes obligés, avec l'autorisation du ministère en charge de l'hydraulique, de nous approvisionner en carburant à Bujumbura et de transporter le carburant dans les camionnettes pour aller approvisionner les équipes qui sont à l'intérieur du pays. Et à l'intérieur du pays, nous constatons aussi qu'il y a un autre défi où nous avons certaines communes non couvertes en électricité. Et alors que nous utilisons les nouvelles technologies de la communication pour collecter les informations, c'est-à-dire les tablettes, on est obligé de faire des ronds kilomètres pour aller chercher là où il faut charger ces tablettes. Au niveau de la connexion Internet, c'est que nous avons aussi ce défi quand nous collectons les informations, parce que les informations, une fois collectées, doivent être envoyées sur le serveur. Et nous constatons que ce n'est pas toutes les localités au niveau national qui sont couvertes en connexion Internet. Vous avez évoqué le problème de carburant et de connexion Internet. Qu'est-ce que vous demandez pour que ces problèmes soient résolus? Pour le carburant, nous continuons à travailler avec le ministère en charge de l'hydraulique qui nous a même autorisé à ce que nous puissions transporter le carburant en bidon. Comme on le fait pour la sécurité, donc on demande à ce que nous aussi nous soyons servis prioritairement pour que les travaux de recensement ne s'arrêtent pas par manque de carburant dans telle ou telle autre localité. Pour les sociétés de communication, lorsqu'il n'y a pas des antennes qui sont déjà installées dans ces localités, il sera difficile de dire qu'il faut déployer une antenne pour permettre à nos agents de pouvoir se connecter. Nous allons chaque fois faire des déplacements, chercher là où la connexion existe. Mais ce que nous demandons, c'est que ces sociétés nous aident aussi dans la sensibilisation et dans la communication. Quel appel lancez-vous pour qu'il y ait adhésion massive à cette opération, pour que cette opération soit réussie? Que je ne peux que joindre ma voix à la plus haute autorité pour toujours demander à l'administration à la base de sensibiliser la population, afin que la population réserve un accueil chaleureux à nos agents cartographes qui sont sur le terrain et que cette population réponde aisément et correctement aux informations qui sont sollicitées. Pour les partenaires, il faudra qu'ils viennent appuyer le gouvernement du Burundi dans cette vaste opération statistique. Nicolas Ndaïchimiye, vous êtes président du bureau central du recensement. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie aussi de m'avoir invité pour répondre à ces questions. Et bien voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.